Bravo. Dans un contexte économique particulièrement difficile, vous avez répondu présent à l'appel aux dons de TV Liberté. Le budget de la chaîne est dorénavant assuré et il va permettre de poursuivre notre développement en 2021. Pour tout cela, merci. Ensemble, nous construisons l'avenir de l'audiovisuel, une presse alternative, libre, exemplaire. Nous ne sommes qu'au commencement d'une grande aventure dans un monde qui évolue à grande vitesse. Quelles que soient les tempêtes, en avant, en plein vent. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté en ce dimanche 10 janvier, dimanche dit de la Sainte Famille. 3 invités dans notre émission. Tout d'abord Jean-François Chemin, qui vient de publier une biographie de l'abbé Montarien, Guy Montarien, l'homme qui plantait des âmes. Ensuite Joël Audebert, spécialiste de l'objection de conscience, professeur d'histoire du droit à l'université d'Angers, qui viendra traiter de cette question de l'objection de conscience. Et enfin, je vous livrerai quelques lectures de mes vacances de Noël et du jour de l'an. Bonjour Jean-François Chemin. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes plutôt connu de nos téléspectateurs par les ouvrages que vous avez consacrés d'une manière plus ou moins directe à la question de l'immigration musulmane en France. Je pense à Kiffe la France, Tarek, Une chance pour la France, et plus récemment, Ils ont choisi le Christ. Et là, vous venez de publier une biographie de monsieur l'abbé Montarien, Guy Montarien, l'homme qui plantait des âmes. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la personnalité de ce prêtre ? Eh bien, tout simplement parce qu'on m'a proposé de le faire. Je n'en avais jamais entendu parler, puisque c'est un prêtre parisien et moi j'ai passé l'essentiel de ma vie à Lyon. Mais il se trouve qu'un jour j'ai été contacté par le président d'une association, Beatimites, qui perpétue la mémoire de l'abbé Guy Montarien, qui est essentiellement constitué d'anciens scouts dont il a été l'aumônier. Et il se trouve que ce garçon il fait partie de mes amis, il est à Lyon, et il m'a dit, écoute, je sais que tu as l'habitude d'écrire des livres, est-ce que tu pourrais écrire une biographie de l'abbé Montarien ? Alors j'ai relevé le défi, sachant que, puisque je n'en avais jamais entendu parler, il fallait que je parte d'absolument zéro, et j'ai essentiellement travaillé en interviewant des personnes qu'il avait connues, pas loin d'une centaine de personnes interviewées, ce qui constitue une toute petite proportion des gens qui l'ont connu. Et puis j'ai essayé de trouver tous les documents de lui, ses catéchismes, ses méditations de pèlerinage, ses articles dans les revues scouts, etc. Et je suis allé jusqu'à consulter son dossier aux archives diocésaines. Voilà, donc le travail qui m'a pris pas loin de 2 années. Alors, pouvez-vous nous donner quelques éléments biographiques de la vie de ce prêtre, donc décédé en juin 2005 ? Eh bien, c'est un prêtre tout simple, issu d'un milieu populaire de la Mayenne, né en 1925, qui a connu un parcours de prêtre bien classique jusqu'aux années 60, puisqu'il a fait donc son séminaire à Issy-les-Moulineaux, il a été ordonné dans les années 50, il a été vicaire, il a fait l'aumônerie de collège, de lycée. Et puis, il y a eu donc Vatican II et puis des suites de Vatican II. Il a donc commencé à se sentir assez mal
dans les évolutions de l'Église et sur un certain nombre de sujets, mais qui tenait notamment au fait qu'il tenait absolument à conserver sa soutane et qu'il était attaché à la messe en latin. Alors pas forcément la messe tridentine, puisqu'il était prêt à célébrer la messe de Paul VI en latin, mais il aimait le latin, puis il aimait aussi beaucoup d'autres choses de la tradition. Mais il voulait rester dans l'Église. Bon, ce qui lui a valu d'être mis au placard du jour au lendemain. Donc il a perdu toute fonction à la fin des années, enfin à la fin 73, début 74. Il était vicaire à Saint-André de l'Europe. Il a tout perdu. Et bien pendant les 30 et quelques années suivantes de son existence, il a été donc, il avait perdu tout ministère. Il n'a fait que s'occuper de jeunes. Alors des scouts essentiellement, scouts marins, scouts d'Europe, mais également des aumôneries, l'aumônerie du Croix de Mer, l'aumônerie de l'institution Saint-Pétis à Saint-Cloud. Il s'est rattaché à la paroisse polonaise de Paris, qui ne dépendant pas du diocèse a pu l'accueillir. Et il se trouve que là, il a par sa simplicité, son humilité, sa joie, sa profondeur, il a eu un charisme tout à fait extraordinaire dans la jeunesse. Et on peut dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont plus de 70 ans, comme des gens qui ont la petite quarantaine, qui estiment qu'ils lui doivent tout, aussi bien leur vocation religieuse que la foi qui les porte dans une carrière militaire ou dans une vocation de père de famille, de chef d'entreprise, etc. Je pense qu'on pourrait presque dire qu'il y a une génération montarien, et que cette génération, son charisme plus exactement, a puisé dans sa souffrance, dans son humilité, dans sa foi profonde et dans sa fidélité à la tradition. Sans jamais, encore une fois, je le rappelle, vouloir rompre avec l'Église, ce qui a été la cause de son calvaire finalement. Alors, cet ouvrage porte comme sous-titre « L'homme qui plantait des âmes ». Ça veut dire quoi ça, l'homme qui plantait des âmes ? Oh, alors, c'est en fait un jour un de ces anciens scouts que j'interviewais m'a dit il y a un livre de Jean Giono qui s'appelle L'homme qui plantait des arbres. Eh bien, si je devais faire un parallèle avec l'abbé Montarien ce serait l'homme qui plantait des âmes, parce que, disait-il, eh bien, il a véritablement contribué à planter la leur, celle de ces jeunes, de ces scouts, de ces jeunes aussi qu'il emmenait en pèlerinage à Chartres, dans la foi et dans la tradition. Et quand on voit véritablement les fruits qu'il a portés, l'abondante moisson qu'il a donnée, je crois que l'image arboricole finalement ou végétale n'est pas absurde. C'est véritablement quelqu'un qui a planté des centaines et des centaines de jeunes dans la foi, dans la tradition, voilà. Et donc son fruit est énorme. Donc j'ai bien aimé cette image qui n'est pas de moi. Je me suis contenté de la reprendre. Je l'ai trouvée bonne. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé dans la personnalité de ce prêtre que vous découvriez, vous nous l'avez dit au début de cet entretien ? Alors, beaucoup de choses, peut-être des choses que j'ai du mal à voir personnellement. D'abord, c'était quelqu'un, la première chose qui frappait les gens chez lui, c'était sa joie. Le rire de l'abbé, son humour, sa bonne humeur était légendaire. Alors pour le personnage volontiers grincheux que je suis, c'est une sacrée leçon. J'en ai compris que c'est véritablement dans la joie qu'on pouvait porter du fruit. Et cette joie était d'autant plus surnaturelle qu'au quotidien, l'abbé vivait un véritable calvaire. Il était, pour utiliser des termes d'entreprise, complètement placardisé, mis au banc de l'église. Son dossier aux archives diocésaines est très très éloquent à ce sujet. Il était en quelque sorte un pestiféré dans l'église, alors qu'il n'a jamais voulu rompre avec elle. Mais dans tout ça, il restait joyeux. Voilà. Donc ça, c'est un premier critère, et c'est véritablement ce qui attirait les jeunes auprès de lui. Un saint triste est un triste saint. Eh bien, la joie de l'abbé Montarien en faisait un vrai saint. Je crois aussi son obéissance, puisqu'il ne s'est jamais posé de questions. Il a obéi à tout ce qui lui était demandé, quelles qu'en soient les conséquences, tout ce qui lui était demandé.
de la part de l'institution. Hein. Donc, il a toujours été obéissant à l'Église, voilà. Et ça a été la source de ces 30 années de placard. Sa fidélité à la tradition, et je crois aussi que c'est une leçon. Dans mon livre, Ils ont choisi le Christ, où j'évoque les conversions de musulmans au catholicisme, je témoigne que j'ai été très très frappé du fait que les convertis sont spontanément attirés par la tradition, et je suis tout à fait certain que l'abbé Montarien, s'il avait eu ça s'il avait vécu dans un tel contexte, aurait eu aurait beaucoup attiré les musulmans. C'était véritablement quelqu'un dont l'amour de la tradition attirait. Je raconte des anecdotes quand même assez extraordinaires où son attitude de prêtre, sa soutane, sa manière de lire son bréviaire dans le métro, attirait des gens spontanément à lui, des gens qui allaient se suicider, se jeter sous le métro et qui venaient vers lui, qui lui disaient voilà, votre simple vue m'a sauvé la vie. Hein, également, il raconte qu'il vient visiter un ami malade uniquement la nuit, parce que quand il arrive le jour, il doit passer son temps à confesser les autres malades et le personnel soignant. Voilà, donc quelqu'un qui rayonnait aussi par sa capacité à assumer tranquillement, sans ostentation et sans agressivité, mais avec beaucoup de naturel, la tradition catholique. Voilà, je crois que ça fait beaucoup de choses qui m'ont attiré. En fait, la fréquentation de ce personnage pendant les près de 2 ans que j'ai mis à écrire ce livre, je crois pouvoir dire qu'elle m'a profondément transformé, en fait, à titre personnel. Bien, eh bien merci beaucoup de ces précisions. Donc je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage de Jean-François Chemin, Guy Montarien, l'homme qui plantait des âmes. Alors je connaissais bien sûr l'abbé Montarien de nom, j'ai fait connaissance avec lui plus directement par cette biographie qui est vraiment très 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 édifiante. Je crois que c'est un prêtre d'un immense zèle apostolique, et puis également, vous l'avez dit, marqué par la souffrance de la crise de l'Église, la souffrance de ce qu'il a vécu, la souffrance des choix qu'il a dû faire. Voilà, vous citez sur la 4e de couverture un passage de l'imitation de Jésus-Christ. Tout à fait. Sans souffrance, on ne vit pas dans l'amour. Voilà, je crois que c'est aussi un enseignement que nous donne cette biographie. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Bonjour Joël Audebert. Bonjour. Donc vous êtes professeur d'histoire du droit à l'université d'Angers. Vous êtes également chroniqueur régulier dans des publications comme Permanence, L'Homme Nouveau, et vous vous êtes beaucoup intéressé à la question de l'objection de conscience. Le constat est celui-ci, de plus en plus de lois heurtent la conscience chrétienne, les lois sur l'avortement, sur l'euthanasie, sur l'interdiction du culte public. En même temps, et Monseigneur Aupetit l'a rappelé, Saint Pierre et Saint Paul nous prêchent la soumission aux autorités civiles. Comment surmonter cette apparente contradiction ? Je la surmonte très très simplement, en précisant que l'obéissance, justement, n'est pas une soumission. L'obéissance n'est ni soumission ou servitude. Saint Thomas d'Aquin précisait, je reprends son texte exact, que l'obéissance, que nous sommes tenus d'obéir dans la mesure requise par un ordre fondé sur la justice. Voilà. Un ordre fondé sur la justice. Ce qui signifie qu'un ordre qui n'est pas fondé sur la justice ne requiert pas l'obéissance. Et cet ordre étant injuste, perd toute autorité, et de ce fait, il y a obligation pour tout homme de bonne volonté et avec une conscience droite d'obéir à la loi supérieure, comme les Grecs l'avaient déjà vu. Je pense à Antigone de Sophocle, qui est évidemment un excellent exemple. Il n'y a pas de contradiction entre l'obéissance et l'objection de la conscience correctement entendue, c'est-à-dire non pas l'exaltation
d'une pseudo-conscience autonome, car la conscience n'est jamais autonome, mais la conscience, je parle ici de la conscience qui réagit parce qu'elle se rend compte que la loi naturelle, dans ce qu'elle a de premier, est violée par la loi, entre guillemets, civile. C'est-à-dire en fait par un ordre arbitraire de l'autorité, une décision arbitraire qui ne peut engager en conscience celui qui en principe doit obéir. Voilà. Alors, le XXe siècle a été marqué par un certain nombre de totalitarismes, en particulier de lois positives en opposition avec la loi naturelle. Et il me semble qu'il y a une philosophe juive allemande qui a beaucoup traité de ce sujet, qui est Hannah Arendt, en banalisant, en rendant, je dirais, plus usuelle l'expression de banalité du mal. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ? Alors, la problématique de la banalité du mal qu'a évidemment développé Hannah Arendt à partir du procès Eichmann est une problématique qui se rapporte à la question, enfin, du moins qu'il y a des connexions, si on veut, avec la question de l'objection de la conscience, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, ce qui est commun, c'est qu'évidemment, on a la question de l'obéissance, justement, supposée à un ordre qui est authentiquement un ordre contraire à la loi naturelle. Ce que veut dire Hannah Arendt lorsqu'elle traite de la banalité du mal, c'est que les systèmes totalitaires, en tout cas le système totalitaire allemand, national-socialiste, celui-ci s'est maintenu parce que le mal était répandu à un tel degré dans la population que finalement chacun acceptait d'être un simple maillon d'exécution d'un système qui n'aurait pas pu s'exercer tel qu'il a fonctionné s'il y avait eu suffisamment de personnes capables de dire non. Bon, donc l'enjeu, la problématique de la banalité du mal, c'est celle de dire que finalement un système totalitaire tient parce que il n'y a pas de résistance morale dans la population. Voilà. Après, évidemment, la connexion avec l'objection de conscience, c'est que, évidemment, en principe, il devrait y avoir des personnes qui, en conscience, seraient capables de dire non, ça je ne le fais pas. C'est vrai que ce que nous vivons aujourd'hui, indépendamment même des grandes questions que sont l'avortement, l'euthanasie, les lois touchant le mariage, etc., on peut constater dans le contexte du virus, de la pandémie qui frappe l'Europe et le monde, une capacité étonnante des populations à se soumettre sans réflexion à des ordres. Je pense également à ce qu'on a pu observer lorsque un très grand nombre de délations ont été déposées devant les autorités parce que le voisin recevait des gens, parce que certains se promenaient alors qu'en principe ils n'auraient pas dû le faire. On est quand même frappé de constater de voir à quel point aujourd'hui la simple peur de la maladie pousse les individus à faire preuve de délation. Ce qui pourrait d'ailleurs penser au fait que finalement, si la population actuelle avait connu l'occupation des années 40, peut-être que le gouvernement allemand de l'époque, l'occupant, aurait pu asseoir son autorité avec beaucoup plus de facilité. Tout ça, c'est pour dire que, effectivement, pour revenir au rapport entre la banalité du mal et l'objection de conscience, il est certain que nous vivons un temps où le courage d'une minorité non négligeable, c'est la capacité de cette minorité à dire non, ça je ne le ferai pas, je refuse de participer, c'est-à-dire de collaborer à des lois gravement injustes, constitue peut-être le meilleur antidote à la mise en place d'un système de contrôle total des populations. Alors, le débat anime un petit peu les personnes qui cherchent à résister justement à ces lois injustes. Faut-il parler de résistance civile ou de désobéissance civile ? Alors,
Je penche très clairement pour la première expression, l'expression de résistance civile, parce qu'elle est beaucoup plus conforme à une doctrine juste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas à obéir à un acte manifestement contraire à la justice. Une décision, même émanant de l'autorité légale, mais une décision manifestement injuste, ne peut pas être considérée comme une loi. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II avait repris cette expression dans l'Evangélium Vitae au sujet des mesures favorables à l'avortement. Il avait bien dit, une loi injuste n'est pas une loi. Voilà, une loi injuste n'est pas une loi. De ce fait, nous n'avons pas à obéir à un ordre arbitraire qui est gravement contraire à la justice. L'expression de désobéissance civile est une expression moderne qui provient des milieux d'extrême gauche. Plus précisément des milieux anarchisants, c'est-à-dire des milieux qui considèrent que tout ordre quel qu'il soit est de toute façon injuste puisqu'il émane de l'État. Voilà la logique qu'il y a derrière l'expression de désobéissance civile. Alors après, cette expression a été reprise, évidemment plus ou moins diluée par toute une série de courants. L'expression de résistance civile signifie qu'il y a bien une résistance, c'est un acte de résistance que de refuser de se soumettre à une décision légale mais illégitime, mais ce n'est pas une désobéissance. Le médecin qui refuse de participer à un avortement, le pharmacien qui refuse de vendre la pilule du lendemain ne commettent pas de désobéissance. Voilà. De manière globale, tout acte qui consiste, qu'on y soit obligé ou pas par la loi, mais qui consiste en tout cas à enfreindre une décision injuste, ne peut pas être considéré comme une désobéissance. L'expression de résistance civile est par conséquent incontestablement la meilleure. Alors, que sentez-vous de l'évolution des esprits d'une manière générale, d'un certain nombre d'intellectuels d'autre part, sur cette distinction entre loi morale et loi positive, faisant en sorte que dans certains cas, les deux ne coïncident pas? Qu'est-ce que vous sentez de vos contacts, de vos lectures par rapport à cette problématique? La question de la loi morale naturelle est aujourd'hui en très grande partie totalement enfoncée dans des oubliettes dont on se demande comment la faire sortir. Voilà. Il y a là une difficulté majeure liée à un relativisme généralisé qui signifie que, évidemment, la soumission à l'autorité laïque, quoi qu'elle décide, apparaît comme aujourd'hui quelque chose d'évident. On voit des réactions, cependant, on voit des réactions intéressantes, parfois excessives, au sujet de la dictature sanitaire, des réactions contre la dictature sanitaire. Les gens voient bien que dans bien des cas, bien les mesures, les atteintes aux libertés fondamentales, comme on dit aujourd'hui, semblent tout à fait excessives. Bon, voilà. Maintenant, il y a souvent un manque il y a des réactions positives, mais qui ne sont pas toujours, ou qui sont même très rarement, justifiées intellectuellement sur des fondements solides. Voilà, c'est un peu le danger d'une situation comme celle que nous connaissons, c'est-à-dire en même temps un étatisme envahissant. L'idée des dictatures sanitaires est très juste, me semble-t-il. Nous sommes dans un état d'urgence quasiment permanent. On a eu l'état d'urgence dû au terrorisme, et c'était justifié, puis l'état d'urgence sanitaire. Est-ce que demain nous n'aurons pas l'état d'urgence climatique? C'est ce qui se profile, c'est ce que demande l'ONU par exemple. Bon, donc on se demande si on sortira de cet état d'urgence. Donc, vous voyez, on a le sentiment d'une sorte de dictature qui s'installe, et en même temps de l'autre côté des réactions qui proviennent parfois de l'extrême gauche, des réactions violentes, des réactions par conséquent dont les fondements politiques et intellectuels sont discutables. Donc à partir de là, dans ce contexte-là, il faut justement, comme toujours, se référer à des principes clairs. Parfait. Eh bien, je vous remercie infiniment de toutes ces précisions. Je permets de renvoyer nos téléspectateurs, là nous avons parlé tout à l'heure de Hannah Arendt,
Il a été distribué à partir de 2013, donc un film de Margaret von Trotta qui s'intitule tout simplement Hannah Arendt et qui, je crois, peut être utile autour de nos réflexions sur l'objection de conscience, en particulier l'étonnement de Hannah Arendt vis-à-vis d'un certain nombre de choses quand elle arrive au procès Eichmann à Jérusalem. Merci infiniment, cher ami, et à bientôt. Merci, au revoir. Je me permets dans cette dernière partie d'émission de vous livrer quelques conseils de lecture ayant profité de ces vacances de fin d'année pour avancer un petit peu les miennes. 3 ouvrages très différents. Tout d'abord, Le Rosaire des mamans. Donc, comme le nom l'indique, c'est écrit par des mamans. C'est le rosaire, donc les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux, mais présentés sous la vision d'une mère de famille et d'une épouse. Et donc, les méditations sont orientées autour de cette responsabilité essentiellement de mère et d'épouse que sont ces mamans. Des méditations sur le rosaire, il en existe de multiples. J'avoue que j'ai vraiment été séduit par la qualité de ces méditations. Donc l'ouvrage est disponible pour la modique somme de 6 €, donc sur le site de Foyer Ardent. foyer-ardent.org, et je crois que ces méditations feront du bien à toutes les mamans, et même à celles qui ne le sont pas. Deuxième ouvrage, tout à fait passionnant, La planète catholique, une géographie culturelle, par Jean-Robert Pitt. Jean-Robert Pitt est secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est un géographe réputé de notoriété internationale. Il tient en particulier une rubrique de gastronomie dans le Figaro Histoire. Et en fait, il nous présente dans cet ouvrage, qui fait quand même 470 pages, édité chez Taillandier, la manière dont le catholicisme d'une part, mais d'autre part le protestantisme et l'orthodoxie, c'est-à-dire en fait les trois, ce qu'il appelle lui-même les 3 voies du christianisme, eh ben la conception qu'ont ces 3 confessions chrétiennes, les rapports qu'ils génèrent avec la vie, avec la mort, avec la nature, avec l'argent, avec la politique, avec la sexualité, avec la santé, eh bien que tout cela a une influence sur l'organisation pratique et l'organisation matérielle de la cité. En particulier, il consacre de très longs développements à expliquer comment un certain nombre de choses qui nous paraissent évidentes entre le sud de l'Europe méridionale, plutôt catholique ou orthodoxe pour la Grèce, et puis l'Europe du Nord, plutôt à consonance luthérienne ou calviniste, entretiennent des relations différentes avec la vie, la mort, la sexualité, tout ce dont nous venons de parler, et que cela a des conséquences pratiques. 2 exemples. Dans les pays méditerranéens, il y a des rideaux sur les fenêtres, ce qu'il n'y a pas dans les pays d'Europe du Nord. Et puis de la même manière, le lit conjugal dans les pays méditerranéens catholiques est un lit unique, alors que dans les pays plutôt d'Europe du Nord, ce sont 2 lits l'un à côté de l'autre. Bon, et bien il dit... Tout cela a des origines religieuses, et ces origines religieuses vont avoir un impact sur l'organisation de la société. Il insiste également beaucoup sur le rapport à la nature. En faisant de longs développements, en particulier sur l'encyclique du pape Laudato Si, dans lequel, argument de géographe à l'appui, il démontre combien la vision qui est développée par le pape François autour de la nature est en définitive une vision profondément imprégnée de protestantisme. Voilà, je crois que cet ouvrage aura pourra éclairer beaucoup de choses que nous avons peut-être parfois du mal à comprendre. Et j'espère que nous aurons le plaisir et l'honneur d'accueillir Jean-Robert Pitt dans le cadre de cette émission. Et puis enfin, dans un autre registre, peut-être
plus distrayant, plus récréatif. J'ai lu avec beaucoup de plaisir un ouvrage de Patrick Delon. Patrick Delon est le président de l'association des Amis de la Varande. C'est l'homme qui sait tout sur la Varande. Il sait absolument tout ce qu'il est possible de connaître aujourd'hui. Et il vient de publier aux éditions Via Romana Jean de la Varande, écrivain de l'honneur et de la fidélité. C'est-à-dire, il nous permet de rentrer dans la personnalité littéraire, l'ensemble de l'œuvre également de Jean de la Varande, nous faisant partager les valeurs qui furent les siennes. C'est le titre qu'il donne ici. Il parle de l'écrivain de l'honneur et de la fidélité, nous rappelant également l'ampleur de son œuvre, que ce soit une œuvre romanesque, que ce soit une œuvre biographique, une biographie de Surcouf par exemple, que ce soit son œuvre hagiographique, puisqu'il a également fait une biographie du Saint Curé d'Ars, que ce soit dans des romans que l'on pourrait qualifier de récréatifs, ou que ce soit dans des romans plus à thème. Je ne saurais trop vous conseiller la lecture, bien sûr, des Manants du Roi, et puis également, alors qu'il est beaucoup question de la laïcité aujourd'hui, le nom de Monsieur Rudel, au moment des inventaires qui sont consécutifs à la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et puis également, cet ouvrage est heureusement complété de quelques pages d'aphorismes de Jean de la Varande qui manifestent vraiment son sens de la formule. Je crois que nous prendrons tous plaisir à relire cette biographie et ensuite, bien sûr, à aller lire directement les ouvrages de Jean de la Varande. Voilà, cette émission s'achève. C'est donc mon ami Guillaume de Thieulois qui prendra la suite dimanche prochain. Et d'ici là, que Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.